Ce sont des milliers d'équipements Bluetooth qui sont concernés par cette énorme vulnérabilité qui a été découverte sur l'une des puces vendues par l'un des leaders du marché, permettant à un attaquant de prendre le contrôle de votre équipement à la seule condition d'être proche de vous et dans la range Bluetooth, soit environ 10 mètres. Boss, Sony, Jabra ou JBL font notamment partie des marques les plus connues dont les équipements sont concernés, mais attention, je tiens quand même à vous rassurer, il est peu probable que des attaquants essayent d'exploiter cette vulnérabilité sur vous, mais aussi, cette semaine, on va parler de l'évolution de l'attaque ClickFix, on va aussi parler des menaces internes et faire un petit point sur une étude qui a été faite sur la sensibilisation. Vous avez pas l'impression qu'on a tendance à oublier quelque chose en ce moment, comme par exemple tous les équipements Bluetooth qui gravitent autour de nous? Dans ta voiture, il y a du Bluetooth, dans ta montre connectée, il y a du Bluetooth, et évidemment tes écouteurs ou ton casque connecté, c'est aussi du Bluetooth derrière. Très bien, mais c'est quoi le problème alors? Eh bien, vous ne pensiez quand même pas que tous ces équipementiers faisaient leur propre puce eux-mêmes avec leur propre protocole? Non, 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 ils font appel à l'un des leaders du marché dans ces cas-là, qui est Aurora. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une giga vulnérabilité permettant à un attaquant de prendre le contrôle de votre équipement à la seule condition d'être autour de vous voit le jour? Eh bien, des centaines d'équipements sont concernés, dont voici un extrait. Pour l'instant, aucun patch n'a encore été publié, et de toute façon se pose la question de comment certains équipements vont même pouvoir être mis à jour, et même si la vulnérabilité permet à un attaquant de contrôler la RAM de votre casque par exemple, ou de s'en servir comme passerelle pour écouter vos appels, à moins d'être un journaliste, un homme politique important, ou quelqu'un globalement d'important, il est peu probable que des attaquants s'amusent à exploiter cette vulnérabilité sur vous, car ça reste tout de même une vulnérabilité assez technique à réaliser. Coup de tonnerre dans la cyber, la sensibilisation en cybersécurité ne servirait à rien. Vraiment? Des chercheurs de l'université de Chicago et de San Diego ont mené une énorme étude auprès de 20 000 personnes pour enfin comprendre si oui ou non la sensibilisation en cybersécurité servait à quelque chose, et le résultat semble sans appel, non. En réalité, vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple et que la véritable conclusion de cette étude est « ça dépend ». Pour faire simple, la sensibilisation classique, plan-plan, sans saveur et les tests de phishing n'ont pas montré une véritable efficacité, voire pire, certains utilisateurs, voyant ces mesures et ces tests mis en place, pensent qu'ils évoluent dans un environnement avec encore plus de mesures et donc ils sont encore plus en sécurité et ont encore plus tendance à cliquer sur n'importe quel lien. Par contre, les simulations plus dynamiques et les formations plus engageantes semblent évidemment un peu mieux fonctionner, donc il faudrait a priori se tourner vers ces solutions, mais est-ce vraiment la bonne conclusion? Non, en réalité il faut changer de paradigme sur la sensibilisation et faire en sorte que l'utilisateur évolue dans un environnement sécurisé pour que s'il fasse une erreur, il n'y ait aucune conséquence. Et avec les LLM qui sont aussi aujourd'hui de plus en plus manipulables pour répondre directement avec des domaines de liens de phishing dans les réponses, il y a encore de jolis sujets à travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? L'attaque ClickFix est en train d'évoluer en FileFix. Juste pour rappel, déjà, l'attaque ClickFix, c'est le concept de demander à l'utilisateur de prouver qu'il n'est pas un robot avec un faux reCAPTCHA par exemple, en lui faisant copier-coller une commande qu'il doit ensuite coller dans le terminal ou en faisant un petit Windows R des familles. Évidemment, en réalité, la commande télécharge en arrière-plan un malware, mais ça c'est la version nulle de cette attaque, celle pour les débutants, car une nouvelle version vient de sortir avec l'explorateur de fichiers. Alors du coup, les premières étapes sont les mêmes, blablabla utilisateur, blablabla faux reCAPTCHA et blablabla une fausse commande, sauf que au moment où l'utilisateur va cliquer pour copier-coller la commande, l'explorateur de fichiers Windows va s'ouvrir automatiquement, et en plus de ça, la commande peut directement être collée dans la barre de l'explorateur. Cette évolution nécessite encore moins d'étapes que l'attaque précédente et risque d'être redoutable, car au lieu d'envoyer l'utilisateur sur le terminal, il est envoyé donc sur l'explorateur de fichiers, applications auxquelles les utilisateurs font confiance et connaissent bien, et donc ils auront encore moins de doutes. Et de notre côté, on a même aussi déjà vu une autre variante de cette attaque avec un QR code qui risque aussi là d'être extrêmement efficace. Tu viens d'être licencié? Tu ne vas quand même pas partir sans rien faire et te laisser faire, alors pourquoi ne pas faire comme cet Anglais qui a détruit le réseau de son entreprise? Pour faire court, juste après l'annonce de son licenciement, l'entreprise a complètement oublié de révoquer l'accès de cet employé, qui a donc commencé tout simplement à changer des identifiants, retirer le MFA ou encore détruire des équipements
du réseau, causant selon l'entreprise un préjudice de plus de 200 000 livres. Aujourd'hui jugé, l'ancien employé a reconnu être coupable sur certains faits, mais ces petites revanches, ça se passe aussi dans l'armée avec par exemple un sergent aux États-Unis qui a tenté de revendre des informations ultra confidentielles à la Chine, ou encore en France et en Suisse avec le procès Adecco, que l'on n'a pas oublié, mais dont nous avons que très peu d'infos malheureusement. Tout ça pour dire qu'il ne faut jamais oublier les dégâts que peuvent causer les menaces internes. Entre fraude, leak ou sabotage, votre plus grande menace pourrait ne pas être à l'extérieur de votre entreprise. Voilà pour le récap de l'actualité cyber de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et nous on se retrouve samedi prochain 19h pour le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!